Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression littérale en utilisant la distributivité. Alors tout d'abord, on va rappeler la définition qui est dans votre cours, la voici. Factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme en un produit. Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'est-ce que c'était, comment reconnaître une somme et comment reconnaître un produit. Nous avons vu dans une deuxième vidéo comment développer, c'est-à-dire transformer un produit en une somme. On va maintenant faire l'opération inverse, c'est-à-dire transformer une somme en un produit. Cela s'appelle factoriser. Alors pour ceci, on va utiliser la distributivité. C'est la même, c'est donc voici la même formule qui est dans votre cours qui nous a servi à développer. Alors cette formule, quand on l'utilise dans le sens pour aller de la gauche là, vers la droite, on transforme donc un produit en une somme, donc là on développe, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Quand on utilisera cette formule pour aller de la droite vers la gauche, puisque c'est une égalité, l'égalité peut s'écrire dans les deux sens, on dit qu'on factorisera. Alors on repère que pour pouvoir factoriser, il faut donc qu'il y ait un même nombre, là c'est le nombre k qui est en rouge ici, que l'on retrouve dans les deux termes de l'addition ou alors que l'on retrouve dans les deux termes de la soustraction. Si dans nos deux termes il y a des produits et qu'on retrouve le même facteur, c'est-à-dire le même nombre, alors on pourra factoriser par ce nombre, c'est-à-dire mettre ce nombre devant la parenthèse et ensuite mettre une parenthèse avec les nombres a moins b ou alors a plus b si c'est une addition. Voyons ce que ça donne sur un exemple. Alors, un premier exemple, voilà l'expression a qui est égale à 4x plus 8. Pour pouvoir factoriser cette expression, il faut que l'on puisse écrire cette expression avec l'addition de deux termes et que l'on fasse apparaître un même facteur dans les deux termes. Alors ici, l'idée c'est de voir que 8 c'est égal à 4 fois 2. Et du coup, dans le premier terme, on a 4 fois x. 4 fois x, je rappelle que 4x c'est 4 fois x. On a donc le nombre 4 qui est en commun dans les deux termes. Donc on va factoriser par ce nombre, on va utiliser la formule de distributivité. Ici, le nombre k qu'il y a dans la formule, c'est le nombre 4. Donc on va mettre 4 devant une parenthèse, multiplié donc par... Alors dans le premier terme, 4 est multiplié par x, donc ici on va mettre x. Il y a une addition, donc on met une addition. Et dans le deuxième terme, 4 est multiplié par 2, donc ici on va multiplier par 2. On dit que l'on a factorisé par 4, et on obtient donc une expression qui ici est un produit, alors que l'expression de départ était une somme. On a donc transformé une somme en un produit, cela s'appelle factoriser. Voyons ce que ça donne sur un deuxième exemple. Voilà l'expression C qui est égale à 2 moins 16x. Il faut que l'on trouve dans cette expression un facteur commun. Il faut que l'on arrive à écrire, alors c'est une soustraction, donc il y aura toujours une soustraction. Il faut qu'on essaye de trouver un nombre qui sera dans le premier terme, ici, et aussi dans le deuxième terme. Alors là, le nombre 2, on ne peut pas en faire grand-chose, donc on va laisser 2. Par contre, il faut penser que 16, c'est 2 fois 8. Évidemment, il y a 16x, donc derrière, il y a toujours le x. Et puis 2, le 2 qui est devant, c'est 2 fois 1. Ça peut être bien de réécrire ça, parce que quand on va factoriser, on repère donc que le facteur commun, c'est le nombre 2, le nombre qui est en commun dans les deux termes. On va donc mettre le 2 devant une parenthèse et dire que cette expression est égale à 2 multiplié par... Alors en premier, 2 est multiplié par 1, donc il faut penser à mettre 1. Ça c'est important parce que comme il n'y avait pas le 2 fois 1 marqué au départ, parfois vous oubliez de l'écrire. Et ensuite, on met une soustraction, puisque c'est une soustraction, et dans le deuxième terme, 2 est multiplié par 8x, donc on réécrit notre 8x. Voilà, on a factorisé l'expression, on a transformé une somme, ici il y avait une somme, en un produit, ici, donc on a factorisé. Ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez aussi redévelopper pour vérifier, mais ça c'est uniquement une vérification, hein. Et vous pouvez refaire la distributivité pour développer. 2 fois 1, ça fait 2, moins 2 fois 8x, ça fait 16x, et on retrouve l'expression qu'on avait au départ. Évidemment, quand la question ça sera factorisé, il ne faut pas refaire cette étape, puisque le but c'est de s'arrêter à la factorisation, c'est-à-dire ici. Voyons un troisième, puis un quatrième exemple. Alors voilà, je vais les faire afficher. Bon, dans les deux cas, le calcul s'appelle D, je n'ai pas fait attention que c'était le même nombre, mais c'est pas très grave.
Alors ici, cherchons qu'est-ce que l'on peut avoir comme facteur commun dans l'expression d qui est à gauche. X au carré, il faut penser que c'est x fois x plus 8 fois x. Et donc le facteur commun ici, ça va être le x, un des deux x qui est dans le premier terme, et le x qui est dans le deuxième terme. On va donc factoriser par x, et donc ça va donner x facteur de, donc multiplié par, je ne mets plus le signe de multiplication. Dans le premier terme, x est multiplié par x, donc je remets un x, plus, et dans le deuxième terme, x est multiplié par 8, donc le 8 qui est ici vient là, et donc le x qui était ici vient ici. Voilà l'expression factorisée de ce calcul. Et enfin, le dernier calcul, on rappelle que x au cube, x puissance 3, ça veut dire, pardon, y puissance 3, ça veut dire y fois y fois y, et que y puissance 2, ça veut dire y fois y. On repère donc que dans les deux termes, il y a y fois y ici, et il y a aussi y fois y ici, c'est-à-dire y au carré. Là, c'est comme si c'était multiplié par 1. Donc, on va factoriser par y fois y, c'est-à-dire y au carré, hein. Et donc, on va dire que c'est y au carré multiplié par... Alors, qu'est-ce qui reste dans le premier terme? Il reste le 3, il reste 1y. Donc, il n'y a que des multiplications entre, donc il reste 3y, plus, dans le deuxième terme, on a factorisé par y au carré, donc il ne reste plus que le 1, donc plus 1. Voilà un exemple de factorisation un tout petit peu plus compliqué. Voilà pour les factorisations pas très compliquées, en tout cas normalement, avec la distributivité. On verra un autre type de factorisation un peu plus compliqué ensuite. À bientôt.